faisons quelques remarques sur la notion d'endomorphisme diagonalisable. Remarque 1. Quand B est une base de E dans laquelle la matrice de U est une matrice diagonale D, les éléments diagonaux de D sont alors les valeurs propres de U, chaque valeur propre de U apparaissant alors autant de fois que son ordre de multiplicité, qui est alors également, dans ce cas, la dimension de son sous-espace propre associé. Et quand B est une base dans laquelle la matrice de U est diagonale, quitte à réordonner les vecteurs de la base B sera toujours une concaténation des bases des différents sous-espaces propres de U, et ce, quelle que soit la façon dont vous aurez obtenu une base B de E dans laquelle la matrice de U est diagonale. Remarque 2. Quelle stratégie adopter quand on souhaite étudier ou montrer qu'un endomorphisme U est diagonalisable? Idée 1. On regarde si le polynôme caractéristique de U est scindé sur K et si, pour chaque valeur propre de U, il y a égalité entre son ordre de multiplicité et la dimension de son sous-espace propre associé. En se rappelant que pour tout endomorphisme U, qu'il soit diagonalisable ou non, on a toujours, pour chaque sous-espace propre, la dimension d'un sous-espace propre qui est supérieure ou égale à 1 et inférieure ou égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre associée. Aussi, quand lambda est une valeur propre simple, on aura à coup sûr la dimension du sous-espace propre associé qui vaudra également 1 et on aura par conséquent égalité à coup sûr ici. Par conséquent, point très important, quand on effectue ce test-là pour savoir si un endomorphisme U est diagonalisable, on effectue uniquement ce test-là pour les valeurs propres dont l'ordre de multiplicité est supérieur ou égal à 2. Aussi, dans le cas particulier où le polynôme caractéristique de U est scindé sur K et à racine simple, ce qui équivaut à dire que U a n valeurs propres distinctes où n est la dimension de E. On pourra alors annoncer tout de suite que U est diagonalisable et de plus, chaque sous-espace propre de U sera de dimension 1. On a donc ici la caractérisation la plus pratique pour étudier ou montrer qu'un endomorphisme U est diagonalisable. Et très souvent, pour la mettre en œuvre, on va utiliser la connaissance d'une matrice représentant U dans une base de E. Et dans ce cadre-là, on sera amené à déterminer la dimension de ker de A moins lambda I, ce que l'on fera quasiment systématiquement en commençant par déterminer le rang de A moins lambda I. De manière plus générale, pour étudier ou montrer qu'un endomorphisme U est diagonalisable, on passera souvent par sa représentation matricielle dans une base. Et sinon, dans des situations moins pratiques où la voie matricielle n'est pas utilisable ou n'est pas la plus judicieuse, à quoi penser pour étudier ou montrer qu'un endomorphisme U est diagonalisable? On peut penser à déterminer les valeurs propres de U et les dimensions de chaque sous-espace propre de U, par exemple en discutant et résolvant selon le paramètre lambda une équation U de x égale lambda x et regarder ensuite si la somme des dimensions des sous-espaces propres de U est égale ou non à la dimension de E. Sinon, pour montrer que U est diagonalisable, il peut également arriver que l'on construise entre guillemets à la main des vecteurs propres de U et que l'on montre ensuite que cette famille de vecteurs propres de U est une base de E. Et dans ce cadre-là, ne jamais oublier que les sous-espaces propres de U sont toujours en somme directe. Par conséquent, quand on concatène des familles libres de différents sous-espaces propres de U, on obtient toujours une famille libre, quel que soit l'endomorphisme U.